Depuis quelques temps, on voit sur les réseaux sociaux un boom à propos du collagène. Et pour cause, on voit des boissons enrichies au collagène, on voit des marques créer énormément de produits à base de collagène. Tout ça parce que des personnes ont compris que le collagène avait des effets pour la beauté. Et donc forcément, c'est très instagrammable, c'est très parfait pour les réseaux sociaux, alors il y a eu une énorme tendance. C'est pourquoi on va vraiment se poser la question aujourd'hui si le collagène c'est vraiment utile ou c'est un complément bullshit et juste à la mode. Premièrement, qu'est-ce que le collagène? Il faut savoir que le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. Ça sert justement à la structure de la peau, des tendons, des ligaments, du cartilage et même des vaisseaux sanguins. Le corps en produit, mais naturellement, quand on va vieillir, eh bien, la synthèse va venir décliner et on en aura de moins en moins dans le corps. C'est pourquoi quand on prend de l'âge, on a plus facilement des rides, des problèmes d'articulation et même des pertes de tonicité au niveau justement de la peau. Alors, est-ce que le collagène est vraiment efficace? On peut dire oui, car ça aide justement sur les articulations, les tendons comme on l'a vu, la peau, etc. Mais il y a plusieurs conditions et même il existe plusieurs collagènes. Par exemple, devant moi, c'est du collagène bovin et on va voir les différences entre les types de collagène et surtout quelles sont les conditions pour que ce soit vraiment utile pour le corps et notamment au niveau des études, il y a plusieurs recommandations, notamment sur les doses optimales pour qu'il y ait une réelle efficacité pour le corps, notamment sur les articulations, parce qu'à la base, c'est quand même pour ça qu'on a du collagène. C'est vraiment pour les articulations, les tendons, les ligaments, comme je l'ai dit au début, et non pas pour la peau. La peau, c'est vraiment quelque chose qui s'est mis un peu à la mode, même si ça joue évidemment sur la peau. Donc déjà, il faut savoir que pour que le collagène soit vraiment efficace sur vous, il doit être hydrolysé, c'est-à-dire sous forme de peptides pour justement garder un maximum d'eau dedans, d'acides aminés, pour qu'il y ait une réelle assimilation dans le corps. Sinon, il n'y a pas d'intérêt justement de prendre du collagène si ce n'est pas sous forme de peptides parce qu'il sera beaucoup moins assimilé et donc beaucoup moins efficace. Les doses recommandées sur les peptides de collagène, c'est environ 10 grammes par jour. C'est vraiment là où on a remarqué qu'il y avait le plus d'effets. On peut aussi avoir 5 grammes par jour, mais sachez que c'est vraiment à partir de 10 grammes qu'on va ressentir encore plus d'effets et qu'au bout de 3 à 6 mois, vous allez ressentir justement les effets du collagène sur vous, sur vos articulations, vos tendons, vos ligaments. Donc ça, c'est pour le premier type de collagène sur les articulations. Par contre, en cas de douleur articulaire, il est conseillé d'ajouter aux 10 grammes de collagène recommandé de la vitamine C pour améliorer l'assimilation et avoir encore plus d'efficacité. Donc des fois, il y a des collagènes où il y a justement déjà de la vitamine C dedans pour améliorer l'assimilation, mais vous pouvez pourquoi pas vous supplémenter en vitamine C ou alors avoir des aliments riches en vitamine C lorsque vous prenez votre collagène pour vraiment maximiser les effets et que au bout de 3 mois, on ressent des effets visibles, notamment sur l'arthrose, la récupération sportive et les douleurs articulaires. Concernant le collagène hydrolysé, mais pour les effets bénéfiques de la peau, on conseille entre 5 à 10 grammes de collagène par jour pour ressentir justement les effets, l'amélioration de l'élasticité de la peau, l'hydratation, la réduction des rides. Et là, on constate les effets entre 8 à 12 semaines. Donc c'est plutôt rapide quand même. Et puis il faut penser à le prendre tous les jours. Mais c'est quelque chose qui va venir être bénéfique pour vous. Donc en plus, le collagène, donc c'est hyper complet, les articulations, la peau, etc. Ça reste quelque chose d'intéressant, mais il y a justement un mais. Il faut savoir que le collagène ne remplacera jamais un apport en protéines, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le collagène sert de protéines en poudre, de supplémentation en protéines, mais ce n'est pas le cas parce que ce n'est pas une protéine complète. Il manque notamment le tryptophane, qui est un acide aminé hyper essentiel pour le corps, d'ailleurs qu'on retrouve dans notre anti-stress, qui va justement réduire le stress, apaiser le corps, mieux récupérer, qu'on retrouve également dans notre Deep Night, qui va venir justement renforcer votre sommeil, améliorer la qualité et vous sentir beaucoup mieux. Donc c'est sur nutripreneur.com, notre boutique de compléments alimentaires dédiée à ceux qui font, et là vous retrouvez tous les produits de qualité, hautement dosés, hautement assimilés pour vraiment venir booster votre énergie, réduire votre stress, améliorer votre sommeil, enfin bref, la base des bases quand on prend soin de notre santé. Donc ça, c'est important de le savoir. Et puis, il faut savoir que pour améliorer l'assimilation du collagène, comme je l'ai dit, il y a la vitamine C qui est essentielle, mais le zinc également. D'ailleurs, que vous retrouvez aussi sur nutripreneur.com, du zinc bisglycinate, qui va venir justement améliorer l'assimilation du collagène et qui est hyper essentiel pour votre corps. J'en ai fait des vidéos sur le zinc, à quel point c'est hyper important pour notre santé et qu'aujourd'hui on est très carencé en zinc parce que dans l'alimentation on en retrouve principalement dans les fruits de mer, notamment les huîtres, et personne mange les huîtres tous les jours. Donc forcément ça devient compliqué. Donc ça c'est important, puis même aussi avec du cuivre, et ça c'est vraiment ce qui va permettre
de améliorer l'assimilation du collagène. Du coup, on peut se poser la question, mais quel collagène choisir? Le marin ou le bovin? Eh bien, dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de collagène marin parce que même s'il est plus cher, c'est celui qu'on retrouve plus facilement. Peut-être que comme c'est issu du poisson, ça dégoûte peut-être moins les personnes. Peut-être que aussi c'est plus facilement biosourçable que par exemple le bovin. Mais sachez que selon les études, on dit que le collagène marin a une meilleure biodisponibilité. Notamment, je pense, c'est que les élevages qu'on fait autour du poisson sont plus faciles à gérer et donc à contrôler par rapport au bovin. Même si on retrouve, vous verrez, je vous le dirai après, dans le bovin aussi de très bonne qualité. C'est plutôt adapté pour la peau. Il est riche en collagène de type 1 qui a une influence majeure sur la peau. Donc forcément, ça a de meilleures efficacités sur votre peau. En plus, on retrouve peut-être, comme je l'ai dit sur les élevages, moins de contaminants parce qu'on peut peut-être un peu plus gérer que sur les bovins. Par contre, il peut être plus cher que le bovin. Donc ça, c'est pour le collagène marin. Et maintenant, par rapport au collagène bovin, sachez que c'est une très bonne alternative pour les articulations, les tendons, les ligaments, parce qu'il contient du collagène de type 1 et 3, et c'est idéal pour justement ces besoins-là. Ensuite, il est moins cher que le collagène marin. Et puis après, selon la nature, c'est vrai qu'il faudrait que les vaches soient nourries à l'herbe, et c'est très compliqué de savoir si les vaches sont bien nourries, parce qu'en fait, si c'est nourri à l'herbe, eh bien, on évite justement les produits chimiques, on évite un trop d'oméga 6 qui est inflammatoire pour le corps, parce qu'aujourd'hui, on a trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. Et en fait, quand on a un déséquilibre, eh bien, c'est pro-inflammatoire pour le corps, et donc, c'est pas ce qu'on souhaite, on ne veut pas avoir un corps enflammé. Et donc, du coup, c'est peut-être moins évident de trouver une bonne source de collagène bovin. Là, actuellement, ici, c'est du collagène bovin, mais il existe plusieurs marques, et on peut quand même en trouver de bonne qualité. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est le marin plus pour la peau et le bovin plus pour les articulations et les muscles. Mais si le collagène est si important pour notre corps, est-ce qu'on ne peut pas le retrouver dans des aliments? Eh bien si tu n'as vraiment pas envie de te complémenter en collagène, tu peux en retrouver dans l'alimentation, notamment dans les aliments riches en glycine et en proline, qui sont des précurseurs du collagène. Et l'aliment le plus incroyable, le plus riche en collagène, ce sont les bouillons d'os. C'est la meilleure source naturelle de collagène. Donc là, on prend des os, on met dans l'eau et en fait, à force de faire cuire, ça va devenir un peu gélatineux et du coup, c'est riche en collagène. Donc ça, c'est génial. Après, il y a tout ce qui est les viandes riches en tissus conjonctifs, comme justement le jarret, la queue de bœuf. Ça, c'est excellent également. On retrouve également les blancs d'œufs. Donc si c'est un aliment que vous mangez un peu plus souvent, on retrouve un petit peu de collagène, beaucoup moins que dans le bouillon d'os, mais on en retrouve aussi. Et puis après, tout ce qui est gélatine naturelle, comme l'agar-agar, où là aussi on retrouve du collagène. Donc, bien évidemment, selon les quantités que vous mangez, la qualité et les sources, eh bien, le taux de collagène varie, mais sachez que c'est possible de retrouver dans des aliments. Et puis après, bien évidemment, comme je l'ai dit, il faut surtout le prendre avec des aliments riches en vitamine C qui vont venir justement aider à assimiler le collagène, notamment je pense à tout ce qui est kiwi, les poivrons, les agrumes, le persil qui sont riches en vitamine C et qui peuvent vous aider justement à bien l'assimiler pour que c'est une réelle efficacité. Il faut également des aliments riches en silicium pour justement stimuler la production de collagène. On a par exemple tout ce qui est eau de source qui sont riches en silicium, comme tout ce qui est Volvic, Saint-Yor. Après, on a la prêle qui est une herbe qui est riche en silicium, le bambou ou même les orties qu'on peut retrouver chez des herboristeries. Et bien évidemment, il faut avoir une alimentation riche en acides aminés pour éviter un déficit de protéines en général. Et donc, il faut manger de la viande, du poisson, des œufs. Si vraiment vous n'avez pas assez de protéines, de la protéine en poudre, de la whey. Et après, ça peut être pour ceux qui sont végétariens, véganes, des pois chiches, du soja, du quinoa. Enfin voilà, il faut des sources riches en acides aminés, même si les sources de protéines animales seront plus riches en acides aminés, parce qu'il y aura plus d'acides aminés complets, et bien dans les sources de protéines végétales, on peut retrouver aussi des acides aminés. Donc, si on doit faire une conclusion, est-ce qu'on doit prendre du collagène? Vous avez vu que quand même, il y a énormément de bienfaits, c'est essentiel pour le corps, donc j'ai envie de dire oui, mais bien évidemment, il faut respecter les conditions. Donc, on a dit, on répète, le marin un peu plus pour la peau, le bovin un peu plus pour articulation, tendons, muscles, mais il faut respecter les conditions sur la qualité, le dosage,
d'où ça vient. Enfin bref, il faut vraiment que ce soit un collagène de qualité. Si vous ne voulez pas vous complémenter avec un complément alimentaire de collagène, eh bien, il faut vraiment miser sur des aliments riches, très riches en collagène pour avoir une efficacité. Et puis ensuite, il faut toujours penser à prendre son collagène avec de la vitamine C pour améliorer l'assimilation. Et donc, avec tout ça, vous savez enfin si le collagène c'est un produit tendance ou si c'est complètement du bullshit. Je vous donner un max d'informations assez condensées pour que ce ne soit pas trop chiant à écouter et trop compliqué. Mais là, vous avez vraiment tout ce qu'il faut savoir sur le collagène le plus essentiel, en tout cas pour si vous voulez justement essayer de vous complémenter. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez acheter des compléments de qualité, retrouvez le site nutripreneur.com en description pour justement vous complémenter, améliorer votre santé, booster votre énergie et être vraiment en meilleure santé. Car aujourd'hui, c'est la base de tout. Si on n'est pas en bonne santé, on ne va pas réussir dans la vie pro comme perso, car on va être à la ramasse, on va être fatigué et on va se sentir vraiment pas bien au quotidien. Et c'est pas le but du tout. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, à prendre vos compléments. Et rien que pour vous, je vous offre un code de bienvenue, c'est-à-dire bienvenue 15% de réduction sur votre première commande. Alors profitez-en, c'est exclusif juste pour vous, ceux qui regardent mes vidéos YouTube. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne journée.